Donc, voilà. Donc, avec... qu'on puisse tous être unis les uns les autres et qu'on se dise les choses, mais des fois qu'on pense qu'ils sont néfastes pour les uns ou pour les autres de manière bienveillante pour nous élever et pas pour nous abaisser, nous écraser. Le but c'est de voilà, de gravir, comme on dit, la montagne. Là, c'est une belle image parce que faut se dire quand même des fois si on dégringole, qu'on se ripe un peu, et plus on gravit la montagne et plus on a de facilité à la gravir. C'est comme tout dans la vie. Allah, il nous fait bien comprendre. C'est comme le principe de la mémoire, même le corps. Comme le corps a une mémoire et la souplesse, en fait. Tout ça, en fait, c'est... Voilà, c'est ça, en fait. C'est, voilà. Donc, c'est clair. C'est ça, voilà. Donc, si tu veux être souple dans la vie, il va falloir t'efforcer chaque jour de... Voilà, si Allah le veut, il va t'étendre, voilà, il va te faciliter les choses parce que tu travailleras, voilà, tu veux gravir la montagne, et petit à petit tu deviendras de plus en plus agile. Et c'est comme le cœur, si tu veux, tu portes ton cœur vraiment, vraiment vers Allah, l'amour qu'il a pu te donner, si tu as réussi à le saisir, à vouloir le maintenir plus que tout au monde, Allah il te le fera grandir. Et si tu t'oublies ne serait-ce qu'un seul instant Allah, et ça nous arrive tous, faut prier pour que ça arrive plus, et dire le moins possible. Il faut viser le meilleur, quoi. Il faut viser le plus beau, en fait, subhanallah, pour nous tous, en fait. Et voilà. Donc, fait pour nous-mêmes, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui le méritent, et pour ceux qui voilà, Allah alam. Faut souhaiter voilà, faut surtout souhaiter le bien, parce que nous-mêmes on n'a pas envie d'être d'être mal, donc faut souhaiter le bien. Voilà, faut pas souhaiter aux autres ce qu'on voudrait pas qu'ils nous souhaitent, quoi. Et ça c'est clair. Et si de toute façon si il y a de l'amour et de la bienveillance entre nous, mais on sait qu'en fait Allah, en fait, voilà, on se dit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous croisez certaines personnes, vous vous dites, mais il manquerait plus qu'en fait, cette personne-là, Allah, il lui ouvre le cœur. Et ces personnes-là, c'est des personnes qu'on croise qui ont le cœur sur la main, quoi. En fait, Allah, il leur laisse quand même, tu vois, il faut pas croire que ceux qui n'ont pas la foi, n'ont pas l'amour. Des fois, je pense, il y en a, il leur manque plus que la foi, quoi. Il leur manque plus que la foi. Et vraiment, faut espérer que ces personnes, Allah, vraiment poussent leur destin pour qu'elles fassent des choix justes, quoi. Parce que, en général, c'est d'ailleurs, souvent, c'est des personnes, elles sont justes, droites et loyales, souvent, elles sont souvent en souffrance, et il ne leur manque plus qu'Allah, en fait, pour... souvent des personnes qui sont jugées, je ne sais pas, des fois qui sont prises de haut, hein, par même des musulmans. Hein. Voilà, après, je dis que c'est pas facile, parce que des fois, nous, on sait qu'on veut faire les bons rappels, mais il faut pas prendre les gens de haut. Faut que ce soit, si on fait des rappels, c'est pour que ça aide les personnes. C'est pas pour que... Après, comment dire, là, il y a quelqu'un qui va être vraiment cruel. Et ça, c'est les genres de choses, c'est... Si on va, parce qu'il y en a, hein. Il y en a, ils sont, subhanallah, vous avez déjà croisé, mais il y en a, c'est... Voilà, on sait très bien pertinemment, pour tous ceux qui savent que le haïb, il existe, et que le mal, enfin, je veux dire que Allah, il laisse le mal s'étendre sur certaines créatures, parce que, voilà, Allahu alam, mais waouh, on sait plus quoi, voilà, Allahu alam, qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide pour ça qu'Allah il essaie de nous préserver, parce que je pense en nous disant qu'il ne faut pas quelque part il faut pas souhaiter qu'Allah il nous dit de pas il nous dit de pas de pas prier, enfin c'est ça, hein, de pas prier, mais là voilà, mais après j'ai un doute, donc je préfère rien affirmer, mais il me semble
ça nous pose un peu comme, enfin, on va dire, des questions, quoi, de pas prier pour vraiment ceux qui se détournent vers là, quelque part, ouais. C'est, voilà. Mais après, je pense que ça ne nous empêche pas dans un élan voilà, de souhaiter qu'Allah ouvre le cœur au plus de monde. Et puis Allah, de toute façon, il sait très bien comment il jugera. Il est bien plus sage que nous. Il y a des choses qui nous échappent et ça, faut l'accepter quelque part. Voilà. Même si des fois ça fait mal au cœur, en fait. On voudrait, en fait, hein, si on est sincère avec soi-même. Et je pense qu'Allah, il le sait. Allah, le bichouf, hein. Il sait très bien, en fait, quelque part, on voudrait. Je pense, hein, on est tous passés par là. Même si quelque part on a l'esprit vengeresque, ça c'est clair aussi, on a l'esprit vengeresque. C'est-à-dire ce qu'on aime, par exemple, si on touche à ce qu'on aime, on va vouloir infliger un mal, peut-être même des fois plus grand. Allah, il nous prescrit la loi du talion, dans son infinie sagesse, parce que voilà, il sait qu'on peut déborder émotionnellement, mais émotionnellement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut vouloir aussi bien, en fait, à notre ennemi le pire que tout, comme on peut vouloir d'une fraction de seconde à l'autre, vouloir quelque part vouloir la miséricorde, mais la miséricorde sans enfin, comment dire, voilà, quelque part enfin, je pense, hein, normalement c'est humain, en fait. Là, il nous a fait comme ça, de souhaiter que enfin, moi je pense certains d'entre nous, il nous a fait comme ça, en fait, de quelque part au fond de nous. Et là, il connaît le fond de nos poitrines. Même si on ne va pas prier, il sait très bien que quelque part, en fait, enfin, je pense qu'en fait, quand on pense en fait à l'enfer éternel, ce que ça peut représenter, c'est-à-dire, enfin, si on va vraiment dans le sens littéral, hein, du mot enfer éternel, subhanallah, c'est, ouais, c'est quelque chose qu'on a envie de souhaiter à personne, en fait, Allah. Je sais pas, mais je veux dire, même au pire des cruels, t'as pas envie de souhaiter ça, en fait. Parce que quelque part, tu te diras qu'il n'était pas infiniment conscient, enfin, là, voilà. Voilà, je sais pas, là, c'est quelque chose qui. Voilà. Mais dans tous les cas, en tous les cas, c'est. Voilà, je pense qu'Allah, il est juste et sage. Et, Allah, voilà, je sais pas, moi, j'ai pas envie de prier des choses. Mais c'est normal, je pense, qu'on en passe par ce genre de questionnement. Alors, bichoufa. Et voilà. Et même si on veut que les personnes, quelque part, qu'on soit. Enfin, qu'on soit tous rétribués justement, c'est. Voilà. Après, peut-être, de certains de nos points de vue, on se dit, mais voilà, parce qu'en fait, quand on reprend l'exemple de ce criminel là, qui a tué je ne sais combien de personnes, subhanallah, et qu'en fait, après, il s'est repenti sincèrement, et qu'Allah, du coup, il lui a ouvert le cœur, en fait. Et on se dit, si Allah n'intervient pas, nos cœurs, s'il veut, Allah, il nous enlève le cœur du jour au lendemain. On n'a plus de cœur, quoi. Donc, c'est clair. Ça aussi, c'est une grâce d'Allah. S'il veut nous l'enlever, s'il veut nous refaire devenir poussière, néant, plus rien du tout, nous transformer en ce qu'il veut, Allah, il nous donne le souffle qu'il veut, quoi. Donc, voilà, subhanallah. Et puis après, ça nous dépasse, quoi. Il y a des choses, je veux dire, déjà rien que l'éternité, c'est l'éternité. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui est inaccessible à notre entendement. Ben, ça, c'est clair. C'est, voilà, pour nous, on est dans une finitude. Donc, on se dit déjà, on a un commencement, en fait. On a un commencement. Donc, il nous a fait dans une finitude, déjà, dans le temps. Enfin, dans le temps, c'est Subhanallah qui l'a créé, parce que lui, il est éternel. Subhanallah, c'est juste un truc incroyable. Et le temps, il en fait ce qu'il veut, en fait. Voilà, Subhanallah. Donc, et nous, on n'arrive pas à se dire. On est toujours à se dire. Enfin, je veux dire, c'est des questions, voilà. Surtout, enfin, c'est des questions d'ailleurs que se posent énormément les cartésiens. L'idée du commencement. Ah, on remonte. Ils pourront faire toutes les théories qu'ils veulent.
le principe d'éternité, on ne peut pas le nier quand on voit voilà. Mais Allah, il dépasse cet entendement, quoi, subhanallah. Voilà. Mais parce que nous, on revient toujours l'origine, le commencement. Mais Allah, et Rabbi Alamin, l'origine éternelle, subhanallah, c'est un truc qu'on peut pas. Quand on réfléchit 2 secondes, pouf, notre cerveau il bug. Subhanallah, c'est impossible de réaliser vraiment en fait. Par contre, je ne sais pas si vous captez vraiment ce que je dis, mais on peut s'imaginer qu'en fait il n'y aura jamais de fin. Ça oui, en fait on peut s'imaginer en fait dans notre finitude que le temps ne s'arrêtera jamais. Mais on n'arrive pas à se dire, vraiment, on sait, on arrive à accepter l'idée, enfin on arrive à se le dire, mais sans vraiment se le comprendre, hein, vraiment profondément en fait, que le commencement, on n'arrive pas, enfin, on peut se dire que le temps il s'arrêtera jamais, mais on n'arrive pas à se dire qu'il n'a jamais commencé pour Allah, parce que ça vaut vraiment que pour Allah, enfin je veux dire, il n'y a que lui qui est éternel. Voilà. Mais par contre, et en fait, il nous a fait il a fait notre entendement à notre image en fait. C'est-à-dire que nous, on a un commencement, mais quelque part, il nous promet une éternité, que ce soit dans le bien, dans le mal, mais en tout cas, il nous met dans cette condition, quoi. Voilà, c'est comme l'infini dans l'espace. On n'arrive pas à concevoir qu'il n'y a pas de limite. Parce que vraiment, en fait, on arrive à se le dire, mais sans vraiment comprendre vraiment en profondeur. Ça bug, c'est pareil. Il y a quelque chose qui bloque l'entendement. Là, il n'a pas fait, il y a quelque chose pour nous d'incohérent. Parce qu'il nous a fait dans une finitude. Et Allah, il nous rend qu'une certaine science accessible, qu'une certaine sagesse. Voilà, et donc c'est vrai que... Voilà. C'est enfin bon, après du coup j'ai un peu dérivé mais bon, je pense que c'est des choses qu'on sait, enfin, qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se sont déjà dit ces choses, quoi. C'est quand on arrive à comprendre en fait les distinctions à peu près qu'Allah nous demande de faire pour avancer plus justement possible. Voilà, c'est Allah, il nous dresse une barrière des barrières à pas franchir, des barrières morales, des valeurs, voilà, qu'il y en a et qui ne comprennent pas. Hein. Nous, genre, par exemple, il nous dit de porter le hijab et de porter le voile, voilà, parce que voilà, c'est un principe de pudeur en fait, que ceux qui ne comprennent pas vont prendre carrément pour le contraire, c'est-à-dire une ostentation, subhanallah. Enfin, comment en fait. C'est incroyable. Et par contre, je pense que ça c'est un prétexte, mais il y en a, ils sont vraiment assez stupides pour se dire que oui, qu'ils rentrent dans le jeu. Enfin, il y en a, ils se sont servi ça comme excuse parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire gober à certaines personnes. Ce sont comme un peu des disques. Enfin, ouais, là c'est comme des disques durs, tellement formatés, que après tu leur mets une disquette, clic, clac, ok, c'est bon quoi. Ils t'avalent ça comme c'est normal. Et Allah, c'est ça qui est grave. Allah, ceux qui sont bloqués comme ça, il faut vraiment, il faut prier pour qu'ils se débloquent, quoi, parce que Allah, il leur ouvre le cœur, il ouvre quelque chose, parce que voilà, des fois, il y en a, c'est des personnes autour de nous qu'on aime et qu'on se dit, elles ont de l'amour, elles ont tout ça, mais il leur manque un grand discernement, subhanallah, et qu'Allah facilite parce que ouais. Et c'est vrai que voilà quoi, on arrive à nous dire que le voile c'est ostentatoire quoi, subhanallah ya Rabbi. Par contre des meufs en mini-jupe ou des décolletés, enfin je veux dire c'est pas des boucles d'oreilles ou je ne sais quoi, c'est pas ostentatoire, subhanallah ya Rabbi. Enfin je veux dire voilà, comme nous on sait que c'est des prétextes, mais voilà, non mais voilà, ils vont dire à nos enfants, enfin là on est comme non, c'est incroyable. Et les gens ils ont l'impression de marcher, c'est comme si une pente qu'on a l'impression de pas voir. Voilà, là et il y en a et vraiment ils suivent vraiment les pas. Allah, le shaitan il est en train de les enfoncer, les embourber. Ils le voient même pas. Ils ont l'impression de marcher droit ou même de monter et en fait ils sont en train ils sont en chute libre.
subhanallah, parce qu'ils se laissent complètement en fait duper par des... Et en plus, ils nous bloquent, et ils bloquent, enfin, je veux dire, ils bloquent vraiment en plus dans leur ignardise, hein, parce que moi j'ai envie de dire ça en fait carrément, enfin, c'est le mot qui convient, dans leur ignardise, ils nous privent de nos droits, quoi. Ils se permettent de priver de nos droits. Donc ça, c'est grave quand même. C'est grave, gravissime, quoi. Subhanallah ya Rabbi. Je sais qu'Allah, il nous laisse, c'est des épreuves pour nous, des fois, enfin, c'est aussi des épreuves, attention, moi je pense qu'il faut faire vraiment une distinction entre les épreuves qu'on doit surmonter, et il y a des choses qu'on ne doit pas subir, quoi. Il y a des choses, il faut se battre, quoi. Là, il nous a fait, c'est pas juste accepter, allez, les yogas, les yogis. Il faut se battre, hein. Donc je pense, hein, ça c'est important pour nos droits, pour nous. Voilà, avec sagesse, avec le plus de sagesse et de bienveillance possible, mais quand même, quoi, je veux dire, faut se battre. Ce qui est injuste, on peut pas l'accepter, en fait, comme injuste. Il faut se battre, en fait, pour la justice, en fait. Et vraiment, c'est... et faut pas avoir de fatalité, en fait. Il faut s'efforcer d'être digne, car la confiance qu'Allah nous accorde. Quand Allah il nous dit portez secours à vos frères et sœurs, ben il faut et au bout d'un moment il faut avoir conscience de ce que ça veut dire à travers le temps, n'importe quelle époque. Alors on se dit aujourd'hui c'est pas facile parce que la communauté elle est éclatée, subhanallah, même si la foi elle est grande, je veux dire au niveau individuel, mais la Oumma elle est complètement éclatée, même s'il y a des esprits de fraternité, on va dire des petites fleurs, il n'y a pas l'arbre, quoi. L'arbre il n'est pas là, quoi. Même si on a les racines, il demande qu'à... Ouais, je sais pas, il demande qu'à... C'est comme une fleur qui demande qu'à être pollinisée, quoi. Subhanallah. Mais oui, c'est vrai, c'est ça en fait. C'est nous, on part, tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous lie. Et enfin, il faut que... Voilà, c'est pour ça qu'on attend souvent l'arrivée de Mahdi, mais... Voilà, je comprends, mais en fait, je pense que Allah, c'est une épreuve aussi de nous dire, est-ce que vous attendez qu'on fasse... Voilà, je sais qu'il faut attendre le secours d'Allah, ça c'est une certitude. Quand vraiment, en fait, on subit et qu'on ne peut plus faire autrement. Mais en fait, il faut voir en fait les marges de manœuvre qui sont là. Il faut voir en fait tout ce qu'on peut faire pour se... Comment dire, pour s'efforcer au combat. Et Allah, comment dire, si on met pas toutes les... On va dire toutes les... Comment on dit, je sais pas comment dire, toutes les choses... Enfin, j'allais dire, j'aime pas trop le mot chance, mais... si on met pas tout le poids de notre volonté, on va dire plutôt ça comme ça, plutôt tout le poids de notre volonté et de nos possibilités en fait en œuvre, voilà, pour se rassembler sur quelque chose de cohérent en fait, il faut pas attendre, je pense qu'il faut pas attendre, parce que Allahu Alam, voilà en fait, s'efforcer d'être juste, c'est quand même s'efforcer d'avoir des liens bénéfiques en fait aussi au niveau de la communauté et voilà, et c'est vrai que voilà, se battre pour nos droits, la préservation de nos droits qui sont en train de se... Enfin, je veux dire, voilà, pour rester vraiment sur le cas de la France, de l'Occident, entre guillemets, mais je veux dire, ça prend des visages différents, mais c'est mondial, quoi. C'est mondial. Donc, ouais. Donc forcément, j'ai pas dit que j'ai de solution miracle, mais... En fait, il y a des choses que, ouais, je pense qu'on ne peut pas accepter et il faut se battre, en fait, comme au combat. Voilà, tant pis si... voilà, il faut se battre. Il ne faut pas se résigner quand c'est injuste. Voilà. Est-ce que, par exemple, par résignation, voilà, non, et en fait, c'est ce qui se passe. Parce que j'allais dire, mais en fait, c'est ce qui se passe. C'est que ça va loin, en fait. Et en fait, ils sont en train d'endormir beaucoup de gens beaucoup de frères et sœurs comme ça, en se disant, ben voilà, t'as pas le choix, pour vivre, faut que t'ailles travailler, alors tant pis, tu rattrapes voilà. Alors que si, en fait, tu prends le truc dans l'autre sens, tu te dis, là, t'as confiance en Allah,
t'as confiance en Allah et c'est le din avant tout, avant tout, avant tout. Et après, après Allah, il te montrera le chemin à suivre. Et beaucoup plus de... Voilà. Ouais, carrément, avec... voilà, faut pas marcher pour l'empire du mal, quoi. C'est clair. Faut pas marcher pour l'empire du mal. Enfin, Allah, il nous montre tellement d'exemples dans le Coran. Même si on se dit qu'on n'a pas le choix, en fait, on a le choix. C'est ça, en fait, je pense qu'on a oublié. C'est que là, à ce niveau-là, on a quand même le choix, quoi. On se dit qu'on n'a pas le choix parce que c'est quelque part une facilité, mais on a le choix, en fait. On a le choix. Et c'est vrai que même si pour certains ou certaines, la situation est énormément plus difficile que pour d'autres, et peut-être même pour certains, et c'est pour ça que Allah, moi j'aime bien, enfin, on apprécie toujours, subhanallah, la sagesse d'Allah, parce que, en fait, quand Allah nous parle d'immigrer, de faire hijra, en fait, sur des terres, Allah, sur des... Hijra, ça veut dire, en fait, quitter une terre pour... voilà, pour s'installer sur une terre où tu peux pratiquer, en fait, ton dîne tranquille, que t'es pas, en fait... tu subis pas en fait les règles d'un pouvoir qui est contraire en fait, qu'on va te dire tout le contraire, que voilà. Et même si ça comprend une grande épreuve et un tawakkal, vraiment la confiance. Et c'est là où Allah il nous teste aussi, quoi. Ouais, c'est là où il nous teste. Donc à part, et c'est pour ça que dans un verset, Allah il nous dit bien que quand les anges ils vont arracher les âmes de chacun d'entre nous, et ils nous diront où on en était en fait au niveau de la religion. La terre n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Regardez encore aujourd'hui, hein, regardez le nombre de personnes en ville. Mais regardez le nombre de personnes dans les villes, dans les modes, c'est incroyable. C'est incroyable. Tout le monde presque est dans les villes. Enfin, je veux dire,